Le successeur idéal de Ter Stegen, Barcelone parvient à un accord pour renouveler le contrat du Pool. La posture de Ronald Araujo concernant sa participation au match de Barcelone contre Rayo Vallecano en Liga. Premier commentaire de Cubar après avoir renouvelé son contrat avec Barcelone. Un commentaire inattendu de l'entraîneur du Rayo Vallecano avant d'affronter Barcelone. Commentaire inattendu de Vinicius sur Barcelone et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre opinion dans les commentaires sur l'affrontement contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe. Et si vous êtes un supporter de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Le successeur idéal de Ter Stegen, Barcelone parvient à un accord pour renouveler le contrat du Pool. Le FC Barcelone continue de travailler pour assurer l'avenir de son poste de gardien, étant donné que certains de ses principaux gardiens approchent des phases avancées de leur carrière. Le gardien polonais Wojciech Szczesny complétera 35 ans en avril prochain et son contrat actuel avec Barcelone expire le 30 juin. D'autre part, l'Allemand Marc-André Ter Stegen, qui se remet d'une grave blessure au genou, a un contrat avec Barcelone jusqu'en 2028, lorsqu'il aura 33 ans le même mois. Pendant ce temps, le troisième gardien Iñaki Peña, qui aura 26 ans en mars, a un contrat jusqu'en 2026 mais évalue son avenir après avoir perdu sa place de titulaire. L'avenir du poste de gardien de Barcelone. Bien que les gardiens aient généralement une plus grande longévité dans le football par rapport à d'autres postes, Barcelone cherche à garantir l'avenir de son but en faisant confiance à un groupe de jeunes promesses. Après avoir annoncé en décembre dernier la prolongation du gardien américain Diego Kochen, 18 ans, jusqu'en 2028, le club a récemment conclu un accord avec le jeune gardien hongrois Aron Jakovichvili, 18 ans. Cela a été réalisé malgré des négociations compliquées qui ont failli provoquer son départ l'été dernier. De plus, Barcelone compte sur le gardien Ander Astralaga, 20 ans, dont le contrat s'étend jusqu'en 2026. Des doutes sur l'avenir de Jakub Bišvili. Des doutes sont apparus ces dernières semaines concernant l'avenir de Jakub Bišvili, notamment après son absence sur la liste de l'équipe junior pour le match contre le Dinamo Zagreb en UEFA Youth League. Bien que la raison soit médicale, car il a souffert d'une commotion cérébrale lors des entraînements, les blessures qui ont affecté certains gardiens ont permis à Diego Kochen de se distinguer en UEFA Youth League, où il a arrêté un pénalty décisif lors de la séance de tir au but contre le Dinamo Zagreb. De même, Jakovichvili a brillé en Coupe du Roi Junior, où il a arrêté un pénalty et en a marqué un autre avec un tir à la Panenka pour qualifier son équipe. Préparation pour affronter l'Athletic Club. Barcelone se prépare maintenant à affronter l'Athletic Club en quart de finale de la Coupe du Roi Junior, où les jeunes gardiens continueront de démontrer leur valeur et de défendre les couleurs blaugrana. La situation de Ronald Araujo concernant sa participation au match entre Barcelone et Rayo Vallecano en Liga. Ronald Araujo traverse une saison remplie de problèmes physiques qui ont affecté sa continuité avec Barcelone. Après la grave blessure subie avec la sélection uruguayenne l'été dernier, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 6 mois, le défenseur central a de nouveau rencontré une difficulté après avoir reçu un coup à la cheville lors du match contre Séville. Bien que Araujo ait eu un repos de 3 jours, cela n'a pas été suffisant pour qu'il retourne s'entraîner avec ses coéquipiers, car le staff technique a préféré ne pas précipiter son retour. Cela se produit dans un contexte où l'entraîneur Hansi Flick dispose d'autres options défensives comme Eric Garcia, Pau Torres et Inigo Martinez, qui seront disponibles pour le match contre Rayo Vallecano lundi prochain. Le dilemme de Ronald Araujo à Barcelone. Selon le journal espagnol Sport, Araujo se trouve dans une situation compliquée car cette inactivité a ralenti son intégration avec l'équipe à un moment où la paire Koundé-Martinez a montré une grande complicité. Cela fait que Araujo a peu de chances de jouer le prochain match. Eric Garcia, de son côté, a montré un bon niveau lorsqu'il a reçu la confiance de l'entraîneur. Avec l'arrivée des phases décisives de la Ligue des Champions et des demi-finales de la Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid, Araujo devra retrouver rapidement sa meilleure forme s'il veut assurer sa place dans le 11 titulaire. Depuis son retour sur les terrains lors du match de Coupe du Roi contre Barbastro, Araujo a disputé 8 matchs en 2025, accumulant un total de 553 minutes, mais il est encore loin de sa meilleure version. De plus, il a besoin de temps pour s'adapter aux dispositions tactiques de Flick, notamment dans l'organisation de la défense et le système de hors-jeu. Andreas Christensen toujours indisponible. D'autre part, Andreas Christensen reste indisponible en raison d'une blessure au muscle plantaire du pied gauche subie lors des entraînements, ce qui l'a empêché de participer à la séance de jeudi. Tout indique que le Danois manquera le match contre Rayo Vallecano.
Christensen, qui a subi une petite chirurgie au tendon d'Achille, était proche de revenir mais a vécu un moment curieux lorsque son frère jumeau lui a fait une blague, ce qui l'a de nouveau éloigné des terrains. Commentaire inattendu de l'entraîneur du Rayo Vallecano avant d'affronter Barcelone. L'entraîneur du Rayo Vallecano n'a pas caché la difficulté du prochain affrontement contre Barcelone, soulignant que l'équipe catalane a connu des changements évidents dans son approche offensive et dans la pression haute en raison de l'amélioration notable de la condition physique de ses joueurs. Il a affirmé que son équipe aurait besoin de solidité défensive et de concentration maximale pendant tout le match pour obtenir un résultat positif. Un match compliqué attend le Rayo Vallecano. Lors de la conférence de presse précédant le match, l'entraîneur a parlé avec prudence de l'affrontement attendu et a déclaré « Un match plein d'émotions nous attend, un match difficile contre un rival fort. Nous allons à Barcelone en sachant parfaitement le défi qui nous attend et nous devons tout donner pour obtenir un résultat positif. » Il a ajouté « Nous devons maintenir notre niveau habituel et être totalement concentrés pendant les 90 minutes. Toute baisse de performance ou erreur peut nous coûter cher contre une équipe de la qualité de Barcelone. Nous devons minimiser leurs opportunités offensives autant que possible et ne pas leur donner les espaces dont ils ont besoin pour imposer leur style de jeu. » L'évolution de Barcelone sous la direction de Hansi Flick. Sur la performance de Barcelone, l'entraîneur du Rayo Vallecano a exprimé son admiration pour les changements tactiques de l'équipe depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand Hansi Flick, soulignant que l'équipe est devenue plus agressive en attaque et plus organisée dans la pression haute. Il a déclaré « Barcelone m'impressionne. Il est évident que l'équipe a commencé à adopter les mécanismes du nouvel entraîneur. Chaque entraîneur cherche à implanter ses propres idées, mais avec Flick, je vois des changements clairs dans le style de jeu. L'équipe est plus agressive en attaque et plus efficace dans la pression haute grâce au haut niveau physique de ses joueurs. Lewandowski, une menace constante. L'entraîneur du Rayo Vallecano a parlé du niveau de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, soulignant qu'il n'est pas facile de l'affronter car il possède une grande capacité à se positionner correctement et à définir les actions de la meilleure manière possible. Il a déclaré « Quand tu as un joueur du niveau de Lewandowski, la ligne défensive a besoin d'une concentration absolue pendant tout le match. Nous ne parlons pas seulement d'un attaquant qui marque des buts, mais d'un joueur qui se déplace avec intelligence dans la surface et sait créer des espaces pour ses coéquipiers. Si nous lui donnons une opportunité, il nous punira sans aucun doute. L'importance d'une défense solide pour rester en Liga. » L'entraîneur du Rayo Vallecano a souligné que le maintien de l'équipe en première division dépend en grande partie de sa solidité défensive, soulignant que l'équilibre entre défense et attaque sera fondamental cette saison. Il a déclaré « Nous avons montré un bon niveau lors des 2 premiers matchs de la saison et je pense que cela est dû au travail d'équipe et à l'engagement tactique de tous les joueurs. Nous devons maintenir la même ligne car une défense forte est la base sur laquelle nous pouvons construire notre saison. » Le défi mental d'affronter Barcelone. L'entraîneur a conclu son intervention en soulignant que les matchs contre les grandes équipes nécessitent non seulement un grand effort physique, mais aussi une force mentale pour maintenir la concentration et ne pas succomber à la pression constante. Il a déclaré « Dans ce type de rencontre, il ne s'agit pas seulement de l'aspect tactique, mais aussi du mental. Barcelone exerce une pression intense et cherche à user ses rivaux à la fois physiquement et mentalement. Si nous perdons la concentration, ils nous puniront rapidement. » Le match de lundi, une épreuve difficile mais pas impossible. Le Rayo Vallecano affronte un match compliqué au stade quand nous contre Barcelone, mais l'équipe arrive avec un esprit combatif et l'intention d'offrir une performance solide. L'entraîneur a insisté sur le fait que son équipe ne se rendra pas au match uniquement pour se défendre, mais tentera de profiter de toute opportunité pour surprendre l'adversaire et obtenir un résultat positif. En conclusion de la conférence de presse, il a déclaré « Barcelone est une grande équipe et nous connaissons sa force, mais nous ne sommes pas là seulement pour être spectateurs. Nous avons un plan clair et nous essaierons de l'exécuter de la meilleure manière possible. Nous savons que le défi est grand, mais nous sommes prêts à l'affronter. » Commentaire inattendu de Vinicius sur Barcelone. Vinicius Junior, star du Real Madrid, n'a pas caché son admiration pour le niveau que Barcelone montre cette saison sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, soulignant que les affronter cette année sera le défi le plus difficile de tous. Dans ses déclarations après le match de son équipe contre Osasuna, la star brésilienne a parlé du grand développement que Barcelone connaît, notamment avec la présence d'un groupe de jeunes joueurs qui pourraient dominer le football dans les années à venir. Il a également salué le niveau exceptionnel du talentueux Lamine Yamal, considérant que ce qu'il fait à son âge est quelque chose d'incroyable. Barcelone avec Flick, le test le plus difficile de la saison.
Vinicius a commencé son discours sur Barcelone en élogiant la grande transformation que l'équipe a connue depuis l'arrivée de Hansi Flick, assurant que les affronter cette saison sera un défi spécial. Vinicius a déclaré « Barcelone est complètement différent cette saison. Avec Flick, ils ont adopté un style offensif plus agressif et exercent une pression incroyable tout au long du match. Nous connaissons bien Barcelone, mais cette saison, les choses sont complètement différentes, ce qui rend les affronter le défi le plus difficile de tous. Une génération jeune qui mène Barcelone au sommet. » Vinicius n'a pas caché son admiration pour la génération jeune que possède Barcelone, soulignant qu'il pourrait dominer le football dans les années à venir. Vinicius a déclaré « Barcelone a un groupe incroyable de jeunes joueurs. Quand tu vois des noms comme Pedri, Gavi, Baldé et aussi Lamine Yamal, tu te rends compte que cette équipe sera au sommet pendant de nombreuses années. Ces joueurs ont un talent exceptionnel, mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur mentalité. Ils jouent comme s'ils avaient des années d'expérience malgré leur jeune âge. Barcelone peut gagner tous les titres cette saison. » Vinicius a affirmé que Barcelone, non seulement en Liga, mais a également la capacité de gagner tous les titres cette saison en raison de la qualité de son effectif et de son style de jeu sous la direction de Flick. Vinicius a déclaré « Barcelone a tout ce qu'il faut pour gagner tous les titres cette saison. Ils ont une équipe complète, un entraîneur qui sait comment utiliser les joueurs de manière excellente et un banc fort qui peut faire la différence. S'ils continuent à ce niveau, il est possible que nous les voyions concourir pour la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Lamine Yamal, ce qu'il fait est incroyable. » Vinicius a conclu ses déclarations avec de grands éloges pour le jeune talent Lamine Yamal, le considérant comme un joueur exceptionnel malgré son jeune âge. Vinicius a déclaré « Lamine Yamal, ce garçon fait des choses incroyables. Nous parlons d'un joueur de seulement 16 ans, mais il joue comme une grande star avec des années d'expérience dans le football. Son style de dribble, son calme devant le but, sa capacité à prendre des décisions correctes sous pression, tout cela n'est pas courant à cet âge. Barcelone a un trésor en Lamine Yamal. » Finalement, Vinicius a conclu « Barcelone a un trésor en Lamine Yamal. S'il continue à ce niveau, il peut devenir l'un des meilleurs joueurs du monde très bientôt. Il a une personnalité forte, n'a pas peur, demande le ballon et affronte n'importe quel défenseur sans hésiter. S'il continue à se développer à ce rythme, il n'y aura pas de limite à ce qu'il pourra accomplir. C'est un joueur incroyable et tout le monde sait qu'il sera l'une des pièces maîtresses de l'équipe à l'avenir.